Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui donc dans ce deuxième vlog pour un aperçu des 2 mois festifs et créatifs que je viens de passer du coup en cette fin d'année 2022. En automne et quand je sens arriver Noël, j'aime beaucoup me poser pour faire de l'aquarelle et notamment faire cet exercice créatif que je suis en train de faire actuellement où je vais venir poser des couleurs et ensuite on va venir jouer avec ces pièces de couleurs, ces taches de couleurs avec lesquelles je m'amuse clairement, un peu de stylo feutre à pointe fine pour créer des formes créatives où vraiment il n'y a vraiment que mon imagination qui fonctionne à ce moment-là. Donc là en fait clairement j'adore m'amuser avec des couleurs. Donc je prends à la base, au tout début, quand je décide de me poser sur mon bureau, je choisis un sujet. Donc là, clairement, j'ai choisi les feuilles d'automne. Et là, je vais venir choisir des couleurs dans ma palette d'aquarelle. Je vais venir vraiment m'amuser avec ces couleurs. Et à chaque fois que je vais venir faire une tache de couleur, je vais venir essayer de la faire un petit peu différente des autres. Donc plus petite, plus grosse, avec des effets d'une autre couleur, sans effet. Je vais en retirer de la couleur, je vais en rajouter. Voilà, donc je m'amuse clairement. Donc vraiment, c'est un exercice où les couleurs sont le maître mot de cet exercice. J'adore voir vraiment toutes ces couleurs, c'est magnifique. C'est vraiment un moment de détente. Mais voilà, du coup, en attendant que ma peinture sèche, j'ai décidé de faire un bon ménage. Ça faisait très longtemps que je devais faire ce ménage dans mon bureau où j'ai mon espace à moi avec mon bureau pour travailler, donc vraiment informatique on va dire, et mon deuxième bureau où j'ai tout mon espace créatif. Donc c'est un espace que j'ai besoin de voir net, de voir rangé. Et là, clairement, c'était le moment de faire quelque chose au niveau de ma décoration, de nettoyer, de ranger. Voilà, j'ai même été jusqu'à nettoyer les murs, comme vous pouvez le voir. Mais c'est un moment qui est nécessaire et c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps pour vraiment se sentir à l'aise dans son espace créatif et libérer son esprit de toutes ces choses qui peuvent parfois nous embrouiller, nous flouter l'esprit et empêcher cette créativité. Donc là, clairement, je retire tout et j'essaye d'y mettre un petit peu de nouveauté. Donc là, on voit que je suis en train de mettre mes petites broderies que j'ai fait et un joli cadre que ma sœur m'avait offert. Mais je ne sais pas trop exactement où le mettre, donc je fais des tests. J'ai l'impression donc d'avoir trouvé la place à ce fameux cadre. Et il m'est venu une idée pour ce fameux cadre, puisque j'aime pas spécialement les cadres pour y mettre des photos ou des... Je sais pas, j'avais envie d'y mettre autre chose et une illustration. Et puis il m'est venu cette idée de ces fameuses fleurs que j'avais fait à l'aquarelle pour un tutoriel. Et donc pour ce tuto, j'avais fait plein d'essais. Donc en fait, je me retrouvais avec une tonne d'illustrations de la même fleur. Et je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir l'exposer comme ça sur mon bureau d'une manière un peu stickers, découpée vraiment tout autour. J'en avais un peu partout et je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, donc j'ai même rehaussé un petit peu mon écran avec un petit meuble que j'avais, j'ai nettoyé tout. Et donc il y a mon aquarelle aussi, du coup, qui m'attend. Mais en attendant, j'ai encore une dernière chose à faire. Et oui, il faut bien trier les papiers, parfois, ça arrive. Mais en cette fin d'année, j'avoue que c'était le moment de le faire.
Voilà, donc je fonctionne très peu avec du papier, j'essaye vraiment au maximum de travailler en digital, mais c'est vrai que parfois j'aime bien me faire des petits brouillons, des petites choses comme ça, directement sur papier. Alors là, en fait, je suis en train de chercher mon téléphone, et là, en fait, je suis un petit peu stupide parce que, attention, voilà, je viens de comprendre que je filme avec, tout simplement. Donc nous voici, nous voilà, c'est reparti, on est le soir et là cette fois-ci je suis repartie pour finir mon aquarelle, du coup que j'ai commencé en début d'après-midi. Et donc là c'est vraiment une partie vraiment fun, mais fun à fond. J'essaye de sortir mon esprit, le réalisme, et je vais venir y mettre plein de petits traits, des petites formes, des choses qui ne sont pas forcément réalistes. Effectivement, je veux que ça ressemble à une feuille, mais j'essaye vraiment de me faire plaisir, de penser doodle et de penser simplicité tout en mettant un peu de fun du coup sur ces fameuses feuilles. Je tiens à préciser que cet exercice, vous pouvez vraiment le faire avec tous les sujets que vous souhaitez. Vous verrez un petit peu plus tard, je vais en refaire dans la vidéo, mais ça peut également être fait avec simplement des formes, avec des couleurs et puis juste laisser libre cours à son imagination. On peut choisir un sujet, on peut faire des papillons, on peut faire des monstres, on peut faire des personnages, des portraits, des sapins, tout et n'importe quoi peut être sujet à cet exercice. En faisant cet exercice, vous allez pouvoir trouver de nouvelles idées pour de prochains projets, de prochains dessins. Clairement, de faire fonctionner votre imagination dans ce sens-là va vous permettre de déclencher des idées, que ce soit par la découverte d'un nouveau médium ou par vraiment le lâcher-prise. Vous allez vraiment pouvoir trouver de l'inspiration. C'est donc clairement un exercice que je vous recommande encore une fois. Hello tout le monde, on est lundi matin, il est 10h45 et je suis en train de me prendre une petite pause avec un petit thé et ma nouvelle tasse Merry Christmas. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je voulais vous raconter que on est lundi matin, que d'habitude le lundi matin c'est un peu difficile, mais que cette semaine, voilà, j'ai passé un week-end reposant, ressourçant, cocooning, seule, ce qui m'a permis de recharger les batteries à fond. J'en avais clairement besoin, je pense que ça fait vraiment partie des solutions pour mon état mental actuel. Et donc là, ce matin, ce que j'ai fait, donc le lundi matin, je repars toujours avec, je commence toujours ma semaine en fait avec lecture de mails, réponse de mails, réponse des réseaux sociaux, voilà, je m'occupe vraiment de toute la partie communication. Je récupère un peu le retard que j'ai pris du coup durant le week-end, vu que le week-end je réponds pas à tous les messages, je réponds vraiment aux plus urgents ou à ceux que je sais que je peux répondre tout de suite, voilà. En tout cas, je réponds aux emails que je reçois souvent dû à l'envoi de la newsletter du samedi matin. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? Je me suis occupée de ma comptabilité pour le moment, comptabilité pro, perso, et j'ai encore beaucoup à faire. En gros, en début de mois, je m'occupe de tout mon administratif que je dois faire en début de mois pour bien commencer le mois, faire mes déclarations auprès de l'URSSAF, mes déclarations auprès de la douane européenne, puisque je déclare des revenus avec des entreprises européennes, notamment les publicités que je mets sur YouTube, sur mes vidéos YouTube. C'est Google Irlande qui me rémunère, et vu que c'est une entreprise européenne, je dois déclarer ça à la douane. Donc voilà,
je dois compléter quelques petits documents aussi. J'ai un gros document maintenant où je résume tous les achats de formation, toutes les informations de mes élèves. Et donc je mets à jour ça tous les mois, ce document-là tous les mois. Ça me permet d'avoir un suivi de plein de choses en fait, de ce que vous avez, les formations auxquelles vous avez adhéré, etc. Voilà. Faut que je check aussi quelques petits trucs d'autres. Pareil, dans l'administratif. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, c'est très administratif. Mais le lundi, c'est toujours administratif. Quand j'ai de l'administratif à faire, en tout cas. J'ai du mal à faire de l'administratif un autre jour que le lundi. Bon, des fois, j'ai pas le choix, hein, mais quand je peux choisir, je le fais le lundi parce que j'ai une énergie qui est bien meilleure le lundi que les autres jours. Donc, voilà. Et cet après-midi, je vais faire le point sur tout ce qui est calendrier éditorial, donc tous les réels que je veux faire durant le mois, regarder ce que j'ai à faire, ce que j'ai fait, trouver les idées, les sujets, planifier les moments dans la semaine, le moment dans la semaine où je vais les faire. Parce que du coup, je fais tout comme ça, je fais tout à la... En fait, je prévois tout à l'avance, à un mois près en fait. Ça me permet de pouvoir faire autant de contenu, des vidéos YouTube, des formations, etc., etc. Si je faisais tout au compte-gouttes, ça me prendrait beaucoup de temps et j'arriverais pas en fait à accumuler tout ça. Donc c'est une manière pour moi de gérer mon temps en fait, tout simplement. Voilà, après, quand je fais des choses ça m'arrive en fait de faire des réels ou des posts sur le vif, c'est-à-dire quand j'en ai envie, quand je sens que c'est le moment, je le fais. Et après, en fait, je le planifie sur une journée qui est libre, ou enfin voilà, je m'adapte en fait après. Donc je fais des choses sur le vif, mais aussi je fais des choses programmées, où je réfléchis à ce que j'ai envie de vous parler, etc. Voilà pour le moment. Je reprends du coup mon travail. C'est parti pour la suite de l'administratif. Hello tout le monde. Alors, on est mardi 8 novembre et il est midi et demi passé. Et du coup, je voulais vous raconter un peu ma matinée. Ce matin, j'avais des tâches assez précises. Je m'étais donné des tâches vraiment précises à faire. Donc en fait, je reprends un petit peu mon après. Là, ça commence à aller mieux moralement. Et parce que je trouve un peu des réponses à ce qui ne va pas forcément, sur ce quoi je suis pas forcément en ce moment alignée. Et donc ce matin, j'ai décidé de reprendre rendez-vous avec Denis Verdier, qui va être donc la première personne à réaliser un live en interne à la formation Inspiration et Créativité, donc un live que j'offre à mes élèves de la formation pour parler inspiration, créativité, style. Denis Verdier est vraiment une personne qui est parfaite pour le sujet, c'est pour ça que je voulais vraiment l'inviter en premier pour cette série de live. Et en fait, vu que le mois dernier, c'était censé être prévu pour le mois dernier, mais vu que j'allais pas très bien, j'ai préféré annuler plutôt que de faire quelque chose et de pas le faire bien. Je préfère annuler pour pouvoir le faire correctement, donc ce mois-ci. Donc j'ai repris contact avec lui. Donc on va voir ce que ça donne, mais normalement en novembre là on aura une date. Et j'ai contacté la prochaine personne que j'aimerais du coup accueillir en décembre pour le même principe de live. Donc je vous en parle pas tout de suite, mais voilà, elle a un lien très proche en rapport avec cette formation. Et ensuite, le gros du gros, je l'ai travaillé sur mes objectifs. Donc en fait, on est en fin d'année.
Et vu ce qui se passe dans ma tête, j'avais besoin de tout revoir, de revoir vraiment tout le fonctionnement sur comment mon business fonctionne, ce que j'ai envie surtout de faire, ce que je n'ai plus envie, ce que j'ai envie d'arrêter, et mes objectifs, c'est-à-dire tout ce que je veux faire avant le 31 décembre et également tous mes objectifs, tout ce que j'ai en tête depuis longtemps mais que j'ai envie de faire, que j'ai envie de mettre en place pour l'année prochaine. Donc voilà, je me suis organisée, objectifs, projets, enfin voilà, je vais pas rentrer dans le détail de tout ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'aille dans le détail, de peut-être que je fasse une vidéo un peu plus spécialisée pour les entrepreneurs peut-être. Là, mon objectif, c'est de vous montrer et de vous parler de mon quotidien d'entrepreneur, mais de garder l'esprit quand même créativité, vraiment artistique, et pas que je vous bombarde de choses entrepreneuriales, on va dire. Donc voilà, c'est une étape qui est très importante dans un business, de se recentrer, de savoir où on va. Et clairement, les changements, ils vont se faire pour janvier, parce que justement, je vais prendre la fin de l'année là pour mettre en place tout ça, tout ce que j'ai envie de mettre en place. Et puis il y aura des petites surprises aussi qu'il faut que j'organise pour là, très bientôt. Donc peut-être que quand la vidéo sera sortie d'ailleurs, la surprise sera déjà en cours. Et pareil pour décembre, petite surprise aussi. Donc tout ça, il faut mettre en place. Je ne veux pas en dire plus, mais voilà. Donc je vais maintenant prendre ma pause déjeuner, aller promener mon loulou, comme d'habitude, manger et repartir pour une après-midi de travail. Voilà. Pierrot, viens, monte là. Monte, viens ici. Allez, monte. Monte. Vas-y, monte comment t'es un monsieur sapin de Noël. Monsieur sapin de Noël, bonjour. Alors, chut, reste. Regardez-moi ce sapin de Noël. Il en a partout. Hein, monsieur? Je vais dans les champs et j'en ai partout. Et voilà, donc la saison de Noël est déclarée ouverte par Pirlo. Et donc je commence très tôt dans la saison à réaliser des cartes de vœux pour ces périodes de fête. Là où j'habite dans le sud de la France, il fait encore très beau, mais franchement, mi-novembre, j'ai commencé sérieusement à m'y mettre pour faire mes cartes de vœux, parce que je sais que cette année, j'avais envie d'en faire plein pour envoyer à plein de différentes personnes. J'avais envie de tester plein de choses différentes aussi. Et donc, j'ai décidé de commencer avec du collage. Donc, clairement, j'avais envie d'envoyer des cartes de vœux à mes amis entrepreneurs, donc mon fameux groupe de 5 filles, donc on est 5, où on se parle vraiment tous les jours et vraiment on se soutient énormément. C'est mes amis, voilà, vraiment pour la vie. Et j'avais vraiment envie de commencer avec ces cartes de vœux là. Et j'avais fait un petit tour chez Action et j'avais clairement envie de faire un peu de collage dernièrement. Donc ces petits autocollants, sans être vraiment des autocollants, c'était des bouts de papier à découper et à coller, m'ont vraiment inspirée. Et j'ai décidé de faire ces 4 cartes de vœux. Et donc j'ai commencé par observer tous les petites illustrations qu'il y avait dans ce fameux book. Et puis j'ai commencé par prendre chaque élément qui me plaisait pour une carte postale, une carte de vœux, pardon, et d'essayer de faire
comme si c'était un motif. C'est pour ça que j'aime beaucoup en fait, j'ai beaucoup aimé cet exercice-là parce que ça m'a beaucoup rappelé la création de motifs. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Et l'objectif, c'était d'arriver à faire quelque chose d'harmonieux avec des éléments que j'ai trouvés donc, dans ce fameux calepin plein d'illustrations sur le thème de Noël. Et c'était des illustrations qui se ressemblaient toutes plus ou moins, dans un même style en tout cas, mais il y avait quand même différents thèmes. Et donc j'ai voulu faire une carte de vœux par thème que je trouvais et qui m'intéressait et surtout qui m'inspirait. Donc ces fameuses amies. Donc voilà, donc cette première carte de vœux, je l'ai faite sur ce thématique un peu gourmand, que j'ai accompagné ensuite de petits dessins. Voici la première et j'en ai fait donc 3 autres, sachant que là vous n'en voyez que 3, c'est normal, la 4e je l'ai fait un peu plus tard. Donc là nous voilà sur la suite des cadeaux que je souhaite faire pour Noël à mes fameuses amies. Elles suivent énormément ce que je fais sur YouTube, mais ne pratiquant pas spécialement sur Procreate, j'avais envie de leur faire plaisir en leur envoyant des illustrations qu'elles ont appréciées de ces fameux tutos, mais du coup de manière imprimée. Donc je me suis amusée à les imprimer, puis ensuite à les découper. Et évidemment, j'ai fait ça pour toutes mes amies. Avec ces 4 fameuses amies entrepreneurs, on a décidé de s'offrir des cadeaux. Donc en faisant un Secret Santa, donc moi je devais faire un paquet cadeau pour une personne. Et vraiment, je me suis éclatée à le faire. J'adore faire les paquets cadeaux. Je sais, il n'y en a pas beaucoup qui aiment faire ça, mais je pense qu'en tant que créatif, vous me comprenez. Et donc voilà, je me suis vraiment amusée à faire plein de petits paquets qui, je savais, allaient vraiment lui faire plaisir, c'était certain. Et en effet, elle a bien reçu son colis et elle est très contente. Je tiens à préciser que pour vos paquets cadeaux, que ce soit Noël ou autre, n'hésitez pas à faire du recyclage. C'est tellement plus fun et bien mieux pour notre planète. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, je n'écris pas à moi-même, c'est bien écrit pour Lucie. Effectivement, cette amie s'appelle bien Lucie. Et donc, c'est parti pour l'envoi de son colis. Et c'est parti, je continue sur ma lancée concernant la création de cartes de vœux pour envoyer à mes amis, ma famille, etc. Donc, clairement, j'ai repris exactement l'idée que j'avais fait avec ce fameux premier exercice de création de formes de couleurs sur une thématique. Et donc là, j'ai décidé d'essayer de faire cet exercice avec des boules de Noël. Donc j'ai essayé clairement de m'amuser avec différentes couleurs, de faire des formes qui pourraient ressembler à des boules de Noël plus ou moins. Très honnêtement, cet exercice, c'est vraiment de l'exploration. Et je vous le dis, très honnêtement, je ne l'ai pas utilisé comme carte de vœux. J'ai préféré envoyer autre chose. Et donc, cette illustration, je l'ai gardée pour moi, en tant que signe de mon exploration créative. Malgré tout, j'ai vraiment adoré faire cette illustration. Et la prochaine que vous allez voir tout de suite d'ailleurs, mais cette illustration elle était un peu spéciale parce que c'est vrai que sur la thématique de Noël, je n'avais jamais fait cet exercice là. J'avais vraiment fait que sur des monstres. En règle générale, je prends toujours cet exercice avec des monstres parce que j'aime beaucoup ça. Mais là, j'avais envie d'explorer autre chose et donc j'avais commencé au mois de novembre avec ces fameuses feuilles d'automne. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être pas mal pour en faire des cartes de vœux. Et puis finalement, j'ai décidé de ne pas aller dans cette direction-là. Mais je trouvais que c'est quelque chose qu'il faut que je continue à explorer. Peut-être en faisant qu'une seule,
et pas sous forme de motif. À voir pour l'année prochaine, on verra ce que ma créativité me donne. Et donc là, comme vous le voyez, j'ai fait exactement le même exercice avec des sapins de Noël. Et comme on peut le voir, je l'ai fait en même temps que les boules de Noël, que mes formes séchaient. J'ai également fait celui-ci. Et donc me voilà sur mon prochain projet qui sera donc finalement ces fameuses cartes de vœux que j'ai décidé d'envoyer pour cette année. Et donc je suis partie sur une idée d'un tout petit format comme j'avais fait une fois sur un tutoriel que j'avais réalisé pour Spoonflower il y a 1 an ou 2 ans, je crois que c'était l'année dernière. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur mon compte Instagram. C'est un tutoriel qui vous permet du coup de réaliser plein de cartes de vœux de Noël à l'aquarelle en quelques coups de pinceau. Et donc je suis décidée de partir un peu sur ce modèle-là, de petits formats, pour pouvoir en faire plusieurs. Et clairement, en fait, je me suis éclatée. Voilà, j'ai commencé à faire ce fameux cercle qui serait donc l'endroit où j'ai décidé d'y mettre mon message. Donc ici, Joyeux Noël. Et puis pour certaines, j'y ai écrit Joyeuses fêtes. Et sur ce modèle-là, j'ai décidé de faire d'abord des feuillages. Donc de les transformer sous forme de motifs. C'est pour ça que je mets du scotch sur les bords pour pouvoir créer un contour qui me permet du coup de dessiner sur l'ensemble des contours, sur l'ensemble des bords et créer cet effet de motif. Donc là, on le voit, je tiens mon pinceau très loin du papier, on va dire, assez éloigné de mon papier pour pouvoir avoir un geste très léger, très libre. Et quand je veux aller dans le détail, je me rapproche automatiquement, mes doigts se rapprochent automatiquement de ma feuille. Donc là, on voit que je suis beaucoup plus proche par exemple. Et hop, je relâche un peu et je m'éloigne de ma feuille. Pareil, lorsque je prends d'autres éléments, donc là je suis en train de faire plutôt des branches de pin, eh bien je choisis de changer un petit peu ma couleur pour donner un effet de contraste à cette aquarelle et ne pas faire en sorte d'avoir tous mes éléments verts du même vert. Je décide ensuite de réaliser des baies. Alors d'habitude, les baies je les fais rondes, mais là j'avais envie de tester autre chose, de faire autre chose, clairement. Et donc j'ai décidé de les faire un petit peu plus ovales et un peu plus grosses que ce que j'ai l'habitude de faire, tout en gardant cet effet de lumière qui reflète sur la baie en laissant un petit espace blanc. Et ensuite, j'ai fait ces fameuses tiges pour relier chacune des baies entre elles et faire quelque chose donc de cohérent et d'assez réaliste. Et j'ai terminé en ajoutant des petites feuilles. La partie la plus plaisante maintenant, on retire le scotch. J'adore ce bruit quand le scotch se retire du papier, c'est hyper satisfaisant. Et donc j'avais envie de vous partager ce moment-là. Franchement, c'est trop canon. Je suis trop contente de ces aquarelles. Donc là, alors là, il y a encore une partie à gommer, mais je vais vous montrer une autre que j'ai faite. Et là, j'y avais rajouté donc des pommes de pin. Je trouvais ça vraiment sympa aussi. Je vous montre un projet également qui me tenait à cœur. Je souhaitais faire un cadeau à mon homme en lui offrant simplement un peu d'argent pour qu'il aille se faire masser. Et j'avais envie de le faire d'une manière originale. Et j'ai trouvé cette fameuse porte. Et j'ai décidé de faire avec une carte blanche, tout simplement, de lui faire cette petite carte qui s'ouvre, trop mignonne. Je continue avec des DIY sur le thème de Noël. J'ai trouvé également ce DIY chez Action. C'est simplement des feuilles de papier craft avec des sortes de templates à découper, enfin du moins à retirer à la main
Et ça représente des petites maisonnettes dans le style un peu Europe du Nord, comme on peut trouver par exemple dans les Pays-Bas. Je trouve ça vraiment, vraiment trop mignon. Donc j'ai décidé de me mettre à les faire simplement devant la télé, tranquillement. Voilà, c'est pas du tout un moment de dessin, c'est vraiment un moment sympathique avec une petite activité manuelle comme on a tendance à faire un peu quand on est enfant. Mais j'aime beaucoup ce genre de petites choses simples et rapides à réaliser qui font vraiment un bon effet. Donc en fait simplement au début il suffit juste de retirer les petits bouts de papier qui sont dans les trous et qui représentent en fait les fenêtres, et donc on voit au fur et à mesure vraiment toutes les fenêtres apparaître, et je trouve ça vraiment trop sympa à faire. Ensuite, comme on le voit ici, je suis simplement en train de faire les contours des fenêtres et des dessins avec un Posca blanc. Tout simplement, vraiment, il n'y a pas plus bête que ça. C'est vrai qu'il faut avoir le matériel quand même, malgré tout. Mais vraiment, on fait fonctionner son imagination, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut faire une maison à chaque fois qui va être différente. Donc là, vraiment, c'est le moment de s'amuser. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment trop trop cool. L'étape suivante, en fait, c'est de réaliser un effet fenêtre-vitre. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, avec du papier calque, j'ai découpé des morceaux et je les ai collés en fait derrière la partie où il y a les fenêtres. Et du coup, à la fin, quand j'y mets une bougie, ça fait un tout autre rendu que s'il n'y avait pas cet effet, ce papier calque. Et en fait, du coup, c'est super simple à réaliser puisque j'ai juste à coller ces trois parties-là et à assembler ensuite donc la maison, voilà, juste en pliant et en collant cette partie-là. Mais vraiment, c'est très très simple à faire. Ça prend un peu de temps parce que la colle, en plus, c'est de la colle un peu, voilà. Mais voilà, le rendu est vraiment super sympa. Et donc, avec le papier calque, ça donne un effet vraiment super mignon. Trop trop chou. Moi, j'ai adoré faire ça. Et donc je vous montre ça donc, dans un joli petit décor avec une autre petite maison en, bon c'est pas de la porcelaine mais imitation, que j'ai également acheté chez Action. Le projet que je vais maintenant vous montrer est un projet qui m'a pris énormément de temps. C'était un projet créatif dans tous les sens du terme parce que c'est une recette que je souhaitais tester moi-même déjà. J'ai trouvé une recette de roulé à la cannelle que je voulais absolument trouver d'une manière traditionnelle. Donc j'ai été chercher dans les recettes en anglais. Et il a fallu donc que je la teste, que je la traduise, que je la reteste avec effectivement la traduction que j'en ai faite, pour être sûre que c'était ok. Et puis réaliser donc, m'est venue cette idée de réaliser une recette illustrée. Donc j'avais envie de l'offrir à des amis, à de la famille. Et donc pour ça, eh bien, j'ai simplement commencé avec la feuille des ingrédients. Donc comme vous le voyez, c'est une recette qui est assez compliquée. Il y a beaucoup de pages, il y a une page entière simplement sur les ingrédients. C'est assez intense, mais je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir faciliter en fait cette recette grâce à une recette illustrée. Donc que ce soit, j'ai essayé de vraiment simplifier au maximum cette recette-là par le design. Donc comme on le voit ici, j'ai vraiment fait en sorte de faciliter ensuite la lecture du déroulé en fait de la recette en faisant des numéros, en associant en fait des quantités et des ingrédients à des numéros pour que ce soit beaucoup plus simple ensuite lors de la lecture de la recette. Et donc tout simplement j'ai fait ça donc sur Procreate. Et j'avais effectivement un document à côté où je copiais-collais en fait toutes les parties que j'avais besoin
de la recette pour que ce soit beaucoup plus simple. Je l'avais fait du coup en amont de mon design évidemment, hein. Et puis dès que j'ai terminé cette page-là, je me suis occupée des 4 autres pages puisque j'ai fait 2 autres pages d'instructions et une première page de couverture pour montrer du coup le nom de la recette, combien de temps ça devait durer, etc. Et voilà donc à quoi ça ressemble à la fin. Donc j'en ai fait un petit livret, donc c'est une feuille A4 que j'ai simplement pliée en deux, découpé les bords pour avoir aucune marge. J'ai fait vraiment beaucoup de tests pour arriver à ça. Et je l'ai imprimé sur des feuilles un peu cartonnées qui sont à la base faites pour faire de l'aquarelle. Et puis entre 2 recettes, je me suis attelée à faire les paquets cadeaux de cette année. J'utilise tout le temps du papier craft, donc en fonction de ce que je trouve dans les magasins évidemment. J'aime beaucoup mettre une ficelle un peu dans ce style-là. Et voilà, je m'éclate vraiment à faire les paquets cadeaux. Cette année, j'ai vraiment fait simple, mais je m'amuse énormément. Donc comme je disais, c'est une période novembre, décembre, janvier. C'est une période où j'aime vraiment beaucoup cuisiner du sucré. Et donc là, j'avais fait des cookies sans œufs. Et franchement, ils étaient un petit peu sablés, ils étaient vraiment super bons. Bon, et en cette fin d'année, bien évidemment, je ne fais pas que pâtisser. Et on sort aussi beaucoup. Et cet endroit est vraiment magnifique. C'est là où je fais du kayak. Et puis on a également été faire une balade sur Argelès-sur-Mer et durant cette période de l'année, c'est vraiment super joli. Il y avait même une exposition qui était un mix entre 2 artistes, un photographe et un aquarelliste. Et c'était vraiment superbe, on a vraiment pris énormément de plaisir à aller regarder ces photographies, ces aquarelles une par une. C'est en plus une thématique, c'était il me semble sur le pôle Nord, en tout cas c'était vraiment dans des endroits très sauvages et très froids. Et c'est vraiment un sujet qui moi particulièrement me touche énormément. J'aime beaucoup le froid, la neige et tout cet aspect un peu sauvage de la nature. Ici il y a un paragraphe qui m'a un peu fait tilt. Il faut passer de longs moments à étudier ses formes et sa gestuelle pour en saisir l'essentiel en quelques traits. La simplicité ne naît qu'au prix d'un travail complexe. J'adore cette phrase parce que c'est vraiment ça. C'est très difficile de faire quelque chose de simple. Et cette photographie, mais alors, elle est absolument magnifique. Regardez-moi ces textures naturelles créées par l'ours quand il s'épouste avec la neige, c'est absolument magnifique. Regardez-moi cette beauté. L'heure est maintenant arrivée à aller faire des marchés de Noël. Donc c'est définitivement la période où les marchés de Noël commencent. Il y en a un petit peu partout. Et cette année, on n'a pas fait de petits marchés de Noël, on a profité des endroits où on était. Et là, je suis actuellement à Pineda de Mar et c'est vraiment toujours très bien décoré. On a ce petit tunnel plein de lumière qui change de couleur au fur et à mesure. C'est magnifique. Le bruit, les gens qui parlent tout autour. Vraiment, il y avait une effervescence très festive qui était très agréable. Avec mon homme et mes beaux-parents, on a évidemment profité de la diversité de ce marché de Noël, dont d'ailleurs on aperçoit ici donc, le cagatillo qui fait partie de la culture catalane. Et vraiment, on a profité de tous les petits shops très artisanaux et très diversifiés de ce marché de Noël. Nous changeons de décor et nous arrivons encore dans un deuxième marché de Noël qui se situe cette fois-ci en France, à côté de Perpignan, à Barcarès. C'est un village de Noël et non un marché de Noël, puisque c'est vraiment immense. L'entrée est payante. Bon, très honnêtement, c'est pas très cher.
Mais c'est juste histoire de dire qu'on rentre dans le village de Noël qui est absolument magnifique. Vraiment, on en a eu plein les yeux, c'est très très sympa. Et très honnêtement, je trouvais les sortes de sculptures lumineuses de très belle qualité. Ça faisait pas du tout ancien, je trouvais ça très très moderne, très honnêtement. Et le décor était vraiment magnifique. Bon, je vous avoue que la fausse neige, ça m'a un petit peu fait mal au cœur pour l'environnement. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Quand on va dans ce genre de choses comme ça, eh bien, on prend le positif et le négatif. Sinon, on n'y va pas. Et donc, vraiment, c'était super sympa. Ici, on était dans le petit chalet du Père Noël. Donc, il y avait tous les lutins avec plein de jouets. Il y avait même le vrai Père Noël. Et voilà, vraiment beaucoup de choses à voir, c'était vraiment très très sympa. Évidemment, la grande roue, un indémodable, celle-ci, elle était vraiment superbe. Et puis il y avait vraiment beaucoup de choses, il y avait effectivement des manèges de fêtes foraines. Il y avait également des petits chalets un petit peu partout dans tout le village de Noël pour pouvoir manger des choses très précises qu'on aime tous manger et boire à Noël. Ici, vous apercevez le Lydia, c'est un paquebot qui est posé sur la plage à Barcarès et qui est utilisé donc bien pour plein d'événements. C'était une ancienne discothèque à l'époque. Et donc là, je suis à l'intérieur du paquebot et en fait, il y avait plein de scénettes de réaliser avec des objets qui bougeaient, il y avait des sapins, il y avait des cadeaux, il y avait vraiment il y avait beaucoup de choses et c'était tous à chaque fois sur une thématique bien précise. C'est très sympa à voir en tout cas. Après on voit que c'était des jouets assez anciens et c'était très sympa à voir. Ici, on avait vraiment le village des marmottes, c'était très sympa aussi. Et enfin, il y avait à l'extérieur une vue qui était magnifique sur l'ensemble du village, mais aussi de l'autre côté du paquebot, on pouvait apercevoir la mer. Et vu qu'il faisait nuit, c'était un petit peu mystérieux cette ambiance, mais c'était très sympa à voir. Ici, j'avais la sensation d'être comme sur le Titanic. J'ai fait exprès d'arriver sur le pont et là je me suis dit ça y est, je suis Rose et Jack. Mais bon, la vue c'était pas la même quand même. Voilà donc notre tour dans ce village de Noël est terminé et maintenant il est l'heure d'aller décorer la maison. Et oui, donc sapin de Noël en route. Et décoration du salon du coup, faite par moi-même puisque mon homme cette année n'était pas vraiment motivé. Donc je vous montrerai ce qu'il a fait, mais très honnêtement j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire, même si j'aurais préféré le faire avec lui évidemment. Comme vous pouvez le voir, on vit dans un appartement qui est assez petit et donc la taille du sapin était assez limitée. Donc on a toujours un petit sapin comme ça que je mets toujours en hauteur, que j'aime beaucoup parce qu'il a deux types de branchages. Et donc voilà ce que ça donne avant de pouvoir commencer à mettre la fameuse guirlande lumineuse. Et oui, il y a très peu de personnes qui savent qu'il faut commencer avec la guirlande lumineuse pour pouvoir dispatcher convenablement toutes les petites lumières sur notre sapin et de manière homogène surtout. Et là, donc, c'est parti pour mettre toutes les petites décorations, notamment d'ailleurs une petite pomme de pin que j'ai trouvé absolument magnifique lors d'un de nos week-ends qu'on avait fait à Vernet-les-Bains. Vous avez le réel d'ailleurs sur mon compte Instagram si ça vous intéresse. Attention, vous allez voir maintenant la participation de mon homme au sapin de Noël. Et voilà, c'est fait. Donc voilà, cette année, effectivement, c'était pas une année pour mon homme. Il n'était pas du tout... il préférait faire l'imbécile à côté de moi, me prendre en vidéo, me regarder, aller promener le chien. C'était quand même vachement plus sympa.
Donc voilà, je mets toujours les guirlandes en premier, que ce soit lumineuses, ensuite les non lumineuses, puis ensuite les boules et les objets un petit peu plus originaux, assez gros. Et je termine, comme je suis en train de faire, avec les toutes petites boules. Après m'être occupée du sapin de Noël, évidemment, je me suis occupée du reste du salon en mettant des petites tasses, en mettant des coussins sur mon canapé, des guirlandes, une bougie sur la table. Ici, j'ai décoré ma plante avec quelques objets de Noël, un petit casse-noisette. Évidemment, donc, comme je disais, mes coussins de Noël. En dessous de la télé cette année, j'ai mis des branches de pin que j'ai récupérées à Vernay-sur-les-Bains. Et puis mon village de Noël aussi qu'on vient d'apercevoir et que vous verrez juste après. Ici, évidemment, je change mes cadres. Et puis on arrive sur une échelle que je fais toujours sur le thème de la neige et du bois, du blanc. Voilà, avec plein de petits objets trop mignons. Et donc, comme je disais, mon fameux village de Noël que je mets sous mon sapin et que je mets un petit peu ici à côté pour que ce soit super sympa, qu'il y ait un contraste qui se fasse juste à côté de mon sapin. Ici, je vous montre également vraiment la beauté des petits objets et des petites boules que je peux acheter un petit peu chaque année pour mettre dans mon sapin et qui me plaisent toujours tout autant. Merci à vous d'avoir regardé ce deuxième vlog. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël, une bonne année et à très vite pour une belle année 2023 ensemble. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous souhaite de très belles fêtes. Ciao!